Quand on veut additionner ou soustraire un entier à une fraction, on croise le dénominateur de la fraction et l'entier. 2 fois 1, ça fait 2. On a 2 plus 1. On conserve 2 comme dénominateur et on obtient 3 demi. 3 fois 4, c'est 12. On a 7 moins 12. On conserve 3 comme dénominateur. Il a fait bien attention. 7 moins 12, c'est moins 5 et non 5. 12 est plus grand que 7. Tu prends le signe qui se trouve devant 12. On a moins 5 tiers. À cela, on peut associer la multiplication. Quand il n'y a pas de parenthèse, la multiplication est prioritaire sur l'addition. On simplifie par 2. À 4, il va rester 2. 1 fois 2, ça fait 2. Tu as un plus 2 qui donne 3. Avec des parenthèses, le calcul entre parenthèses est prioritaire sur la multiplication. Alors, on l'a calculé. Ça fait 3 demi. Tu simplifies 2 et 4. 3 fois 2, ça fait 6. Alors, pour conclure, on peut l'associer à une autre opération. À ce moment, on dit sans parenthèse, priorité à la multiplication. 1 demi fois 4, c'est 2. 2 fois 1 cinquième, tu as 2 cinquièmes. On a ceci. Ça fait 3 moins 2 cinquièmes. Tu croises. 5 fois 3, on a 15. Ce qui donne 13 cinquièmes. Lorsqu'un dénominateur est multiple des autres, il est le dénominateur commun. Dans la première opération, 8 est dénominateur commun. Tu remets 3. 4 fois 2, 8. 1 fois 2, 2. Tu additionnes les numérateurs, tu as 5 huitièmes. Deuxième opération, 6 est dénominateur commun. Tu remets 1. 3 fois 2, 6. 2 fois 2, 4. 4 moins 1, on a 3. Tu simplifies, ça fait 1 demi. Troisième opération, 4 est dénominateur commun. Tu remets 3. 2 fois 2, 4. 5 fois 2, 10. Alors, avec 5, tu fais tout simplement 5 fois 4. Ça fait 20. Tu peux le vérifier. 20 divisé par 4, on a 5. Alors, tu additionnes les numérateurs. Ça fait 13 quarts. Dernière opération, 10 est dénominateur commun. Tu remets 7. 5 fois 2, 10. 3 fois 2, 6. On refait pareil à un demi. On a 2 fois 5, 10. 1 fois 5, 5. On additionne les numérateurs. Ça fait 6 dixièmes. On simplifie, on a 3 cinquièmes. On veut calculer A. Alors, lorsqu'il n'y a pas de parenthèse, on dit priorité à la multiplication sur l'addition et la soustraction. Mais avec des parenthèses, on dit priorité au calcul entre parenthèses. Alors,
5 fois 2, c'est 10. 2 moins 3, c'est moins 1. 3 fois 4, c'est 12. Alors, on a ceci. Et la remarque. 12 septièmes, moins fois moins, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. 35 est multiple des deux autres. Il est le dénominateur commun. Tu remets 4. 5 fois 7, 35. 4 fois 7, 28. Tu fais pareil à 12 septièmes. On dit 7 fois 5, 35. 12 fois 5, 60. Tu additionnes les numérateurs. Tu as 84 sur 35. Tu simplifies par 7. On a 12 sur 5. Voici les cas où il faut rechercher un multiple commun au dénominateur. Dans le premier cas, on fait un croisement 4 fois 2 plus 3 fois 1 qu'on divise par 3 fois 4. On a 11 douzièmes. Alors dans le deuxième, les dénominateurs sont grands. Il n'est pas conseillé de faire un croisement. On va rechercher un multiple commun à 12 et 18. En se servant de la table de multiplication, on trouve facilement 36 et il est le dénominateur commun. 18 fois 2, 36. 5 fois 2, 10. Avec 7 douzièmes, 12 fois 3, 36. 7 fois 3, 21. On soustrait les numérateurs et on a 11 sur 36. Dans le dernier cas, on cherche un multiple commun à 8, 2 et 6. On a 24. Il est le dénominateur commun. 6 fois 4, 24. 5 fois 4, 20. À 1 demi, 2 fois 12, 24. 1 fois 12, 12. Et à 1 huitième, on a 8 fois 3, 24. 1 fois 3, 3. On additionne les numérateurs et on trouve 11 sur 24.